Au-dedans de l'homme, il y a des esprits. L'orgueil, la calomnie, les convoitises, le vol, l'adultère. Tout cela, ce sont des esprits. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 12, verset 45, je vais vous lire d'abord. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Appartiens-tu à la génération méchante? Il est temps que tu changes de vie. On parle de l'esprit mauvais. Lorsque il est en toi, il te mène là où il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Il va te réclamer du sang humain. Il va te faire des pactes impossibles. Tu rencontres le Christ, il change ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie encore ce matin. Et nous voulons vous dire que au-dedans de l'homme, il y a des esprits. L'orgueil, la calomnie, les convoitises, le vol, l'adultère. Tout cela, ce sont des esprits. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 12, verset 45, je vais vous lire d'abord. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Appartiens-tu à la génération méchante? Il est temps que tu changes de vie. On parle de l'esprit mauvais. Lorsque il est en toi, il te mène là où il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Il va te réclamer du sang humain. Il va te faire des pactes impossibles. Tu rencontres le Christ, il change ta vie. Il chasse ces esprits qui sont en toi. Cela veut dire que tu es sauvé. Tu rentres dans une nouvelle vie de paix, de joie, de bénédiction, de grâce. Mais lorsque l'esprit quitte, il va se promener dans les régions arides, là où il n'y a pas de vie. Mais de temps en temps, il revient voir si l'endroit qu'il a quitté est toujours propre. Est-ce que celui qu'il a chassé est toujours là? C'est l'Esprit de Dieu qui l'a chassé de là. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis dehors. Mais la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4:30, il dit, ne découragez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Alors, lorsque vous le découragez tous les jours par votre entêtement, votre esprit de rivalité, votre ruse, votre cœur endurci, il s'en va. Et lorsque l'esprit mauvais revient et voit que l'endroit qu'il a quitté est déjà balayé propre et que ce n'est pas occupé, il s'en va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Plus méchant que lui. Cela veut dire que la prison dans laquelle tu étais hier, ce n'était pas la vraie prison. C'est maintenant que tu vas rentrer dans la prison. Tu vas vivre l'enfer sur la terre parce qu'il revient avec cet autre esprit plus méchant que lui. Lui-même, ça ajoute, ça fait 8 esprits. Si tu étais dominé par l'esprit, par un démon de colère, la colère ne reviendra pas seule. Si tu étais dominé par l'esprit d'adultère, il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec cet autre esprit plus méchant que lui. Et on dit la situation de cette personne est pire qu'auparavant, quand il ne connaissait pas Christ. C'est pour cela que nous voulons vous inviter à garder l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ne méprisez pas l'Esprit que Dieu vous a confié, parce que c'est lui qui occupe votre cœur, votre être, et qui vous protège contre le retour. Celui qui était délivré hier, donc sauvé, il peut revenir, l'Esprit peut revenir en lui. Et est-ce qu'il demeure sauvé?
Je connais des adeptes qui défendent tous les jours, corps et âme, qu'on ne perd pas le salut. Je suis désolé de vous le dire. Si ce test nous dit cela, cela veut dire que notre esprit, lorsque nous ne le gardons pas, l'esprit de Dieu, nous ne le gardons pas, nous perdons notre salut. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point, parce qu'il n'est pas destiné à passer dans les zones arides. Donc, il cherche tout le temps à revenir. Il est toujours aux aguets. Il surveille. Tu es surveillé. L'esprit que Dieu a chassé de toi là, il n'est pas loin. Il est là, toujours à côté, pour voir s'il peut te tenter pour te remettre dans la colère, dans les bagarres, dans les rivalités, dans la convoitise, dans l'impudicité, dans le vol, dans les ruses de ce monde. Il est toujours là. Il surveille. Il est prêt. Il cherche. Et il n'en trouve point le repos. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive et il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison. Il veut revenir. Même à l'instant où je suis en train de parler maintenant, peut-être tu es en train de te révolter contre ce que tu entends. C'est parce qu'il veut revenir. Il veut faire de toi son esclave. Il veut te dompter, te maîtriser, te maltraiter. Si tu vois des gens qui font des purifications sur des carrefours, c'était peut-être des chrétiens d'hier qui un jour ont goûté à la gloire de Dieu, ont goûté à la bénédiction de Dieu, à la protection de Dieu. Et pour le saint fait qu'on dit, c'est la religion des Blancs. Nous devons protéger ce qui est à nous. C'est notre ce saint fait-là a détourné des personnes qui ont rebroussé chemin, qui sont rentrés à nouveau dans leur vie antérieure. Mais il ne revient pas seul. Et lorsqu'il va revenir, ta situation sera pire que autrefois. C'est pour cela que ce qu'il faut savoir te prévient aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.